Groupe Média du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. L'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor a procédé ce mardi à sa restitution de fin d'année scolaire. Une cinquantaine d'étudiants ont été primés à l'occasion et la cérémonie a vu la participation du consul de la Guinée-Bissau. Le conseil communal de la jeunesse de Bignona, par la voix de son président, exhorte les collectivités territoriales à s'impliquer davantage pour la cause des enfants. Il s'exprimait en marge d'une finale de génie en herbe. Vous l'entendrez dans cette édition de développement. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor a primé ses meilleurs étudiants de la promotion 2017-2018 en français et langue étrangère en alphabétisation, entre autres. Ils étaient nombreux à recevoir des attestations et des prix. La cérémonie a vu la participation des autorités éducatives et du consul de la Guinée-Bissau. Le compte rendu est signé Maïmounaba. Plus de 50 élèves et étudiants en français, langue étrangère, modules professionnels et autres ont été primés à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Une satisfaction pour la directrice de l'établissement. Une journée très importante pour nous, l'Alliance française de Ziguinchor, puisque c'est une journée où, où on célèbre la fin de notre cycle d'enseignement, donc d'études, avec les étudiants de la Guinée-Bissau, du Sénégal, et qui sont venus suivre des cours chez nous pendant cette année. Ayant pris part à la cérémonie, le recteur de l'université Hassan Seck de Ziguinchor, tout comme le consul de la Guinée-Bissau, ont eu du mal à cacher leur soulagement. Nous sommes rassurés de ce qui se fait à l'Alliance, ici avec la directrice, et nous sommes encore dans la bonne perspective de voir comment on peut renforcer ce partenariat pour que déjà, même des étudiants de Bissau-guinéens, qui de par le choix des filières qu'ils vont suivre après à l'université, qu'on commence déjà à enrichir leur vocabulaire suivant la spécificité de la filière qu'ils auront à choisir. Je remercie davantage Madame la directrice, ensemble des étudiants bissau-guinéens, et je vous invite de grands efforts parce qu'aujourd'hui vous sont là, demain vous serez le grand homme de mon pays, Guinée-Bissau. Espérance Banoumia Sanka, distinguée pour ses performances, sanctionnée pour le prix d'excellence, se veut heureuse et reconnaissante. Ça c'est ma première fois, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, ça c'est mon première fois. Et tout ce que j'ai tenu aujourd'hui, c'est grâce à mes professeurs, spécialement à Madame Niane, qui est toujours avec moi depuis le premier jour que je suis à l'Alliance jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais le remercier beaucoup de tout mon cœur. Je ne sais même pas comment vous dire. Je suis aujourd'hui très contente, très contente et aussi très fière de moi-même. Rappelez que l'essentiel de ces potages qui fréquentent régulièrement l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor pour des renforcements en français sont originaires de la Guinée-Bissau. Parlons toujours éducation dans cette édition. Les élèves du groupe scolaire Agiped ont reçu un important lot de fournitures scolaires offerts par l'international footballeur Stéphane Badji, ancien pensionnaire de cette école. Mamadou Lamine Kidera, le directeur de l'école, salue ce geste et demande plus d'appui de la part des bonnes volontés. Il est interrogé par Mohamedou Salif Ndiaye. Cette année, la particularité, c'est que la fête est parrainée par un ancien de l'école, en l'occurrence Stéphane Badji, ancien footballeur du CAA Sport. Il est actuellement footballeur professionnel. C'est lui qui a mis beaucoup de moyens dans cette fête que nous sommes en train d'organiser. Il était passé en 2012, il a promis de nous aider, mais de toute façon, ce qui est sûr que ça ira. Il a promis de passer avant son retour. On n'a pas assez de moyens. Donc nous appelons les bonnes volontés à venir nous aider afin que l'école puisse se développer davantage. Nous sommes en train de faire du progrès parce qu'avec ce bâtiment que nous avons mis en haut, ce qui est sûr que les autres classes aussi peuvent faire la même chose. On peut mettre aussi des bâtiments sur les autres classes. C'est en cela que dans mon discours, j'ai dit qu'on va construire une salle
de formation pour initier les enfants à l'informatique. L'actualité oblige. Les examens du CFE et de l'entrée en 6e qui ont démarré hier se poursuivent ce mercredi. Ainsi, quelques candidats rencontrés dans les différents centres d'examen de la commune de Ziguinchor estiment que les épreuves sont abordables dans l'ensemble. Nous les suivons au micro de Mohamedou Salif Ndiaye toujours. Je m'appelle Aïda Moussa Ndir. Comment? Aïda Moussa Ndir. Oui. Comment vous avez trouvé le sujet? Le sujet était très bon et très abordable. Oui. Vous avez fait 2 sujets, n'est-ce pas? Oui. Et parmi les 2 sujets, quel a été le plus facile? Le sportif. Le sportif, c'est quoi? Le sportif, c'est un élément, oui. Ils ont dit de faire quoi? De raconter un événement sportif ou culturel, au moins de 12 phrases au moins. Et tu l'as bien traité? Oui. Maintenant, concernant les textes suivis de questions? Ça, c'était pas compliqué, un peu difficile. C'était même pas difficile, c'était facile. Oui. C'est le que tu as bien travaillé? Oui. Je m'appelle Cheikh Abba Aïdara. Je suis en classe de CM2 à l'école Sœur Marie-Paul Sagna. Cheikh Abba, comment ça a été les épreuves? Un peu dur. Ça a été dur? Oui. Comment ça peut être dur? Un peu. Et maintenant, comment tu as essayé de trouver la chose? Vous avez fait combien de matières? On a fait 2 matières. Quoi et quoi? Test suivi de questions et rédaction. Est-ce que le test suivi de questions est difficile? La conjugaison, un peu. Et les questions étaient faciles. L'autre épreuve? La rédaction, c'était le thème qui était difficile. C'était sur quoi? C'était sur... Le thème était sur de raconter un événement sportif ou culturel. Comment ça a été? Ça a été facile. Nous y restons. À Kolda, ils sont au nombre de 7809 candidats inscrits, dont 4047 filles. Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent normalement. À ce propos, je vous propose d'écouter tour à tour les explications de Cabinet Diané, l'IF de Kolda et Maktar Diop, le préfet, qui ont livré leurs impressions à la fin de la visite de quelques centres d'examen. Ils sont interrogés par notre correspondant à Kolda, Samba Seydi. Pour le moment, tout se passe bien. Nous avons eu à visiter 4 centres. La délégation est dirigée par le préfet du département. Nous sommes également en compagnie du maire, des partenaires sociaux, les syndicats, également le président de l'union départementale des parents d'élèves. Pour le moment, tout se passe bien. Il n'y a eu aucun problème dans les centres que nous avons visités. Et nous espérons qu'il en est de même dans les autres centres que nous n'avons pas encore. Mais nous avons quand même envoyé des collègues pour s'enquérir de la situation, aussi bien dans les autres écoles de la commune qu'en milieu rural. Oui, je crois que toutes les recommandations ont été respectées à la règle. Jusqu'au moment où nous vous parlons, nous n'avons noté aucun incident. Tout se passe bien. Alhamdoulilah, et nous pensons que pour le reste, il en sera ainsi. Donc nous venons de faire, sur la base d'un échantillon, le tour de quelques établissements qui abritent quelques centres d'examen du CFE de l'entrée en 6e. Donc globalement, il n'y a pas eu de quoi. On n'a pas constaté de dysfonctionnement et les présidents de jury l'ont attesté. Cela augure donc d'un bon déroulement de l'organisation de cet examen qui devra durer 2 jours. Après Kolda, nous nous rendons à Bignona où le président du conseil communal de la jeunesse invite les jeunes et les collectivités territoriales à accorder plus d'attention aux enfants. Abdou Kadri Gassama était le parrain de la finale du génie en herbe organisée par l'IF de Bignona. Il est interrogé par Lamine Badiane. C'est une initiative à saluer, à encourager. Et nous félicitons à cette occasion l'IF en tête et le comité d'organisation. Nous avons le devoir aujourd'hui, n'est-ce pas, en tant que représentants des jeunes, de contribuer, n'est-ce pas, à l'épanouissement de l'éducation de nos frères, de nos jeunes frères qui sont au niveau de l'élémentaire. Parce qu'ils sont l'avenir de demain. C'est dans ce sens-là que j'ai accepté le parrainage. Le conseil communal de la jeunesse, quand il s'agit des enfants, on est engagé. On est prêt à accompagner. Vous avez vu la salle est archi-comble, les enfants sont là contents et on est en train de joindre l'utile à l'agréable.
Et ces génies-là, qui sont là, qui sont en train de jouer la finale, n'est-ce pas, seront les futurs dirigeants, n'est-ce pas, de cette nation, n'est-ce pas, de ce département. Donc vraiment, nous avons le devoir de les encourager, de les encadrer et de les accompagner. Donc dire, n'est-ce pas, au comité d'organisation d'élargir ça au département, parce que l'IF de Bignona ne se limite pas dans la commune de Bignona, comme c'est une très bonne initiative, donc de faire participer, de faire bénéficier tous les enfants du département. Et nous, en tout cas, on fera tout, on va porter le plaidoyer au niveau des autorités locales. On sait combien de fois c'est important, étant enseignant, je sais combien de fois cela participe, n'est-ce pas, pour l'épanouissement, pour même la motivation des élèves. Donc je remercie le maire de la commune de Bignona qui n'a ménagé aucun effort aussi pour la réussite, n'est-ce pas, de cette grande journée de la finale de Génie en herbe de l'IF 1. Et je lance l'appel, n'est-ce pas, au niveau des autres maires. Et j'invite les différents maires vraiment de participer, n'est-ce pas, pour vraiment que cette activité puisse être d'envergure nationale. Et puis dans cette édition, la rubrique santé comme tous les mercredis avec Rokhaya Bey. Mercredi 27 juin 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. La rubrique santé s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du persil. En plus de protéger nos cellules contre le vieillissement, le persil nous apporte de grandes quantités de vitamine C et de bêta-carotène qui aident à fortifier le système immunitaire. Le persil possède des vitamines et des minéraux. Ces derniers sont très importants et bénéfiques car ils nous aident à prévenir et combattre un grand nombre de maladies. Les utilisations les plus connues du persil sont les suivantes. Le persil est une plante qui a la capacité de protéger le foie et les intestins de différents cancers qui pourraient les affecter. Ses propriétés anti-cancer se retrouvent dans l'un de ses composants, le myristicine. En plus, le persil protège aussi le cerveau car il prévient les tumeurs qui peuvent se présenter à n'importe quel moment de notre vie. Le persil possède de grandes propriétés pour stimuler la digestion. Il est antiflatulence et carminatif. De même, il nous aide à expulser l'excès de gaz en évitant ainsi la sensation de lourdeur. Le persil favorise également l'élimination des toxines accumulées dans l'organisme et, plus important encore, il protège nos reins en empêchant la formation de calculs rénaux. Il possède de puissants agents antioxydants qui protègent les cellules du vieillissement. Il permet aussi de maintenir une peau saine. En effet, cette plante possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Elle est donc d'une grande aide pour toutes les personnes qui souffrent d'acné, de taches ou d'autres problèmes cutanés. C'est aussi un super aliment. En effet, il nous apporte des minéraux tels que le phosphore, le calcium, le fer et le soufre. De plus, il nous offre aussi de grandes quantités de vitamine C et du bêta-carotène. Ces derniers sont vraiment importants pour fortifier le système immunitaire. Manger le persil frais est vraiment une bonne façon de consommer cette plante. En effet, congelé ou chassé, il peut perdre de nombreuses propriétés nutritionnelles et curatives. Les bienfaits s'obtiennent en mangeant du persil quotidiennement. Si c'est pour traiter des problèmes digestifs et pour éliminer la mauvaise haleine, il suffit de mastiquer quelques feuilles de cette plante. Si vous consommez des jus, le persil est un ingrédient idéal à ajouter. Vous pourrez en profiter à n'importe quelle heure de la journée. En plus, il peut s'ajouter à d'autres aliments que l'on consomme au quotidien sans problème. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Allons voir ce qui se passe hors de chez nous, en bref et en images.
Au Maroc, le verdict est tombé. 4 des meneurs du mouvement de contestation sociale qui a agité le Maroc en 2016-2017 ont été condamnés ce mardi à Casablanca à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Un chef d'accusation passible selon les textes de la peine de mort. 3 autres accusés ont été condamnés à 15 ans de prison. En Syrie, l'armée syrienne a réalisé une percée dans la province de Dera, dans le sud de la Syrie, avec la conquête de 2 localités rebelles dans la nuit du lundi au mardi, morcelant ainsi les territoires tenus par les insurgés et provoquant la fuite de milliers de civils. Depuis une semaine, le régime de Bachar al-Assad a installé ses bombardements sur l'est de Dera, laissant présager une vaste opération militaire dans le sud syrien, secteur aussi stratégique que sensible puisqu'il borde la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan en partie annexé par Israël. À Malte, après une semaine d'errance au large de la Sicile, mardi, le bateau a finalement accosté et 6 pays européens sont convenus de se répartir ses occupants. Après l'épopée de l'Aquarius, ce déblocage de la situation est intervenu une fois et plus dans la douleur à la veille d'un sommet européen en partie consacré à la question migratoire. La page des sports dominée par la Coupe du Monde en cette veille du match opposant le Sénégal et la Colombie avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. La rencontre entre le Sénégal et la Colombie de ce jeudi à Samara va compter pour la qualification au second tour de la Coupe du Monde 2018, tout en permettant aux 2 numéros 10, Sadio Mané et James Rodriguez, de confirmer leur ascendant technique sur leur sélection. Capitaine des Lions, en l'absence de Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, auteur d'un gros parcours en Ligue des Champions, est devenu, en plus d'être le leader technique des Lions, un leader tout court, peu enfin aux déclarations fracassantes pour ne pas dire qu'il est un taiseur. L'enfant de Bambali, qui a séduit lors de la saison 2017-2018 en Ligue des Champions, est obligé de se mettre en avant. Bombardé de questions à la veille du match contre le Japon, il a avancé les mêmes mots, refusant de porter le manteau de sauveur de la nation. Sadio Mané est allé même jusqu'à reconnaître qu'il n'a pas réussi son premier match contre la Pologne 2-1 et même si la FIFA l'a désigné l'homme du match contre le Japon 2 buts partout. Il y a beaucoup d'observateurs qui attendent de le voir porter davantage son équipe. Son sélectionneur Aliou Cissé en première a déclaré sans qu'il soit forcé qu'il attend davantage de son capitaine lors de cette compétition. Attendu pendant cette première phase, Sadio Mané serait très inspiré de prendre le jeu de son équipe à son compte dès ce jeudi contre la Colombie où une victoire ou un nul assurerait la présence des Lions au second tour. Et le numéro 10 sénégalais, en quête d'un titre individuel sur le continent après avoir échoué à 2 reprises au Ballon d'Or africain en 2016 et en 2017, c'est qu'aucune sélection africaine en attendant le match du Sénégal de ce jeudi n'a réussi à passer le premier tour. Au terme d'une opposition soporifique face à un Danemark recroquevillé dans ses 30 mètres, la France n'a pas trouvé la faille. 0 but partout. Mais elle a eu au moins assuré la première place du groupe C. Elle affrontera l'Argentine en 8e de finale. Il aura donc fallu attendre le 37e match de cette Coupe du Monde 2018 pour qu'une opposition accuse un score vierge. Opposé à des Danois qui ont offert aux 78 000 spectateurs du stade Loujniki de Moscou une véritable parodie de football. Les Bleus n'ont jamais réussi à forcer la muraille rouge et ont concédé un triste match nul, 0 but partout. Même si la victoire du Pérou sur l'Australie 2 buts à 0 dès la 50e minute n'a pas poussé le Danemark à se découvrir qualifié, les hommes du Norvégien Ege Hareide semblaient donc se contenter d'un point pris face aux Bleus. À s'aborder le spectacle. L'Argentine, vice-champion du monde en titre, s'est qualifiée de justesse mardi 26 juin pour les 8e de finale du Mondial 2018, grâce notamment à un but de Lionel Messi, et affrontera la France, tandis que la Croatie sera opposée au Danemark. Le Nigeria, battu 2-1 par l'Albi Céleste, a frôlé la qualification, mais termine finalement 3e du groupe D, alors que l'Islande, vaincu 2-1 par les Croates, prend la dernière place. Les résultats d'hier, Australie s'est inclinée devant le Pérou 2 buts à 0. La France et le Danemark sont quittés par un match nul vierge, 0 but partout. Nigeria s'est incliné devant l'Argentine 2 buts à 1. Également la Croatie a battu l'Islande 2-1. Les matchs attendus à ce jour à 16 h. Mexique jouera contre la Suède
À la même heure, Corée du Sud fera face à l'Allemagne. À 18h, Suisse jouera contre Costa Rica. Et à la même heure également, Serbie fera face au Brésil. Et demain jeudi à 12h, le Sénégal fera face à la Colombie. À la même heure, Japon jouera contre la Pologne. Faisons un tour des quotidiens parus ce 27 juin 2018, présenté par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre revue de presse de ce mercredi 27 juin 2018. Le match que le Sénégal s'apprête à livrer contre la Colombie jeudi pour les qualifications 8e de finale de la Coupe du Monde Russie 2018 et d'autres sujets constituent le principal menu des quotidiens reçus ce matin. Le jeudi 28 juin sera décisif pour le Sénégal et la Colombie qui s'affrontent à Samara. L'issue de ce duel sera fatale pour l'une des deux équipes qui rentrera à la maison. Dans ce match de la peur, le Sénégal va devoir jouer à son meilleur niveau pour poursuivre son aventure en Russie, écrit le quotidien Le Soleil, qui écrit en manchette que les Lions ont rendez-vous avec l'histoire. Il faut gagner pour l'histoire, estime le journal exaltant en ces termes. Gagner, quelle que soit la manière, et permettez au peuple de continuer à rêver. Gagner pour que cette victoire reste à jamais gravée dans les mémoires et que des générations s'en souviennent encore toujours jusqu'à la fin des temps. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Stade quotidien se pose la question de savoir Wagué ou Gassama qui pour occuper le couloir droit contre la Colombie. Le journal Le Quotidien s'intéresse au financement de la campagne des Lions. 7 milliards d'espoir, s'exclame le journal qui assure que l'ensemble du budget jusqu'en finale est disponible. Après l'élimination des équipes marocaines, tunisiennes, égyptiennes et nigérianes, le Sénégal est l'ultime rempart d'une Afrique en sursis, souligne Vox Populi. En politique, enquête note que le PDS recadre Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, et Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, au sujet de la controverse sur la candidature de l'ancien ministre Karim Wade condamné pour enrichissement illicite. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, avait déclaré que la loi prévoit que si un citoyen est condamné à 5 ans d'emprisonnement, au moins il perd ses droits civils et politiques. Quant au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, il avait soutenu que le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim, n'est pas inscrit sur les listes électorales. La guerre est loin de se terminer entre le PDS et le gouvernement. Outré par les sorties récentes des ministres de la Justice et de l'Intérieur sur l'éligibilité de Karim Wade, les cadres libéraux, dans un communiqué, descendent en flammes Ismaïla Madior Fall et Aly Ngouille Ndiaye, écrit enquête. En réaction aux sorties de ces ministres, le PDS sort l'artillerie lourde, note Tribune, tandis que, selon Walfadjri, les cadres libéraux rectifient le pouvoir. La signale que 16 Tchantakoun en détention préventive depuis plus de 5 ans sont en grève de la faim. Ces disciples de Cheikh Béthio Thioune sont détenus à Thiès dans le cadre de l'affaire de la tuerie de Médinatoul Salam qui avait fait 2 morts. Enquête propose un dossier sur le pouvoir des artistes sur les questions sociales, politiques et économiques. Le journal pose cette interrogation. Avec les crises multiformes qui secouent la société, qu'en est-il de l'engagement des artistes? L'artiste est un porte-parole et souvent un porte-étendard fréquemment aux avant-postes des combats que mènent les populations pour leur survie, leur épanouissement et parfois leur liberté, note enquête. Dans le journal, le chanteur Omar Pène déclare « Je chante, je dénonce, je choisis des thèmes qui interpellent des gens. Fou Malade lui soutient, si je n'exprime pas mon opinion politique, je suis lâche, car l'art et la politique sont liés. Mais pour Abdoulaye Niang, socio-anthropologue, être artiste et s'engager en politique, cela peut être un couteau à double tranchant. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà, c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir et bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal.